le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que je vous présente sur Mandiko Télévision. Tout de suite, le sommaire. Clôture des travaux de Nairobi 3 ce mardi 6 décembre, comme l'avait annoncé le médiateur des États d'Afrique de l'Est, l'ancien président Uhuru Kenyatta. Plus de 200 groupes armés et la société civile des provinces de la partie Est et Sud ont pris part à ces travaux. Julien Paluku, ministre de l'Industrie et ancien gouverneur du Nord Kivu, a lors du briefing de presse tenu chaque semaine par le porte-parole du gouvernement parlé de plus de 270 morts massacrés à Kishisha par les terroristes de M23 soutenus par le Rwanda. Plusieurs parcelles déjà emportées à Mongafula dans le quartier Tchad, non loin de plateau des professeurs de l'université de Kinshasa, la population de ce coin du capital lance le cri d'alarme. Voilà tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Julien Paluku Kaonga, ministre de l'Industrie et ancien gouverneur de la province du Nord Kivu, a au cours d'un point de presse avec le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, annoncé le bilan de massacre de Kishishe qui passe à 270 morts. Par la même occasion, le porte-parole du gouvernement a informé la presse du départ de la ministre de la Justice à La Haye, siège de la Cour pénale internationale pour le dépôt d'une plainte sur les tueries de Kishishe par le M23 soutenu par le Rwanda. Reportage de Martin Kayembe. Après le bilan d'une cinquantaine de morts tués par les mouvements rebelles de M23 soutenus par le Rwanda, le gouvernement de la République démocratique du Congo, par la bouche du ministre de l'Industrie et ancien gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kaonga, a annoncé que le bilan de massacre de Kishishe passe d'une cinquantaine de morts à 270 morts. Kishishe est une des localités situées à l'ouest du parc de Virunga, dans la chefferie de Bwito. Parce que le territoire à côté, peut-être que je ne sais pas si on pourra avoir une vue. Oui, parce que le territoire de Rutshuru a deux chefferies. Il y a la chefferie de Bwisha et la chefferie de Bwito. Maintenant, Kishishe se trouve effectivement dans cette chefferie de Bwito où s'est commis les massacres. Et les dernières nouvelles que nous venons d'avoir tout à l'heure, c'est qu'il y a au total près de 270 civils qui ont été tués. Alors, les discours de Kigali, les discours particulièrement de Kagame, c'est de dire non, ce sont des FDLR qu'on est en train de tuer, ce sont les groupes armés, alors qu'à Kishishe, les gens qui ont été tués étaient dans une église adventiste, la plupart. Dans une église adventiste, je ne sais pas si ceux qui sont dans une église constituent des groupes armés. Donc, cette stratégie-là d'élimination sélective d'une communauté n'est pas loin, effectivement, de ce qui s'était passé au Rwanda lorsque une partie de la communauté avait été tuée. Et c'est pourquoi nous n'avons pas peur de dire qu'au stade actuel, c'est une planification du génocide sur le sol congolais qui est en train de faire. FDLR, c'est un ingrédient qu'utilise effectivement le régime rwandais pour survivre au niveau international. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Omuyaya, a informé la presse du départ de la ministre de la Justice à la Cour pénale internationale pour le dépôt de la plainte du gouvernement congolais au sujet du massacre. De dizaines de jeunes s'étaient rassemblés le lundi 5 décembre dans le centre-ville de Goma, au Nord Kivu, notamment pour saluer la mémoire des victimes de Kishishe, une localité où les rebelles du M23 ont massacré il y a quelques jours environ 300 personnes. Images et commentaires. Munis des pancartes, ils étaient des dizaines de jeunes à s'être rassemblés le lundi 5 décembre dans le centre-ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ces rassemblements
avait pour objectif de saluer la mémoire des victimes de Kishiché, une localité où les rebelles du M23 ont massacré il y a quelques jours autour de 300 personnes. Il y a nos compatriotes qui ont été tués avec les terroristes du M23 et le président de la République avait décrété 3 jours de deuil national. Et nous, en tant que jeunes Congolais, on s'est dit de s'unir ensemble pour compatir avec nos amis et pour pleurer les nôtres. Un sommet organisé le 23 novembre en Angola a ordonné le cessez-le-feu suivi du retrait du M23 de positions conquises, mais les combats entre les groupes rebelles et les FARDC se poursuivent. Disons que trop c'est trop, on en a marre. On ne veut pas de la guerre, vraiment. Nous sommes là pour la paix. Nous sommes les Congolais, cherchent la paix. On cherche la paix avec des voisins, mais les voisins ne veulent pas nous donner la paix. On est là pour interpeller la communauté internationale et notre président que non. La jeunesse de la RDC disent non, trop c'est trop. Ils sont là pour la guerre. On voulait aussi adhérer dans l'armée pour aller combattre nos ennemis. Le M23, ancienne rébellion Tutsi qui a repris les armes fin 2021, bénéficie du soutien du Rwanda, ce qui conteste le régime de Paul Kagame. Prévu lundi dernier, la fin des travaux de la 3e série de consultation du processus de paix de Nairobi intervient finalement ce mardi. Les délégués avaient séché la séance réclamant des indemnités financières. D'autres qui étaient extirpés de la liste définitive ont également manifesté leur mécontentement, une attitude qui a déplu au facilitateur Uhuru qui n'a pas caché son indignation face à cette escamouche. On l'écoute. Aux organisateurs qui sont impliqués, n'imaginez pas qu'on puisse jouer avec la paix. On ne doit pas jouer avec la paix. Vous devez assumer vos responsabilités. Si vous ne le faites pas, je n'hésiterai pas à dire au monde de ne plus jamais vous donner d'argent si vous n'êtes pas capable d'organiser ces réunions telles qu'elles devraient l'être. Le Rwanda est sommé de respecter la feuille de route sortie du mini-sommet de Luanda par le département d'État des États-Unis d'Amérique. Anthony Blinken exhorte le Rwanda à cesser tout soutien au mouvement terroriste de M23 et que ce dernier se retire ses positions actuelles telles que le stipulent les résolutions du mini-sommet de Luanda. Reportage de Martin Kaïm. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a dans une communication échangé dimanche dernier avec le président rwandais Paul Kagame sur le soutien de Kigali au M23. Le diplomate américain parle d'une discussion productive au cours de laquelle Anthony Blinken a exhorté les Rwandais à honorer les engagements pris à Luanda et à mettre fin à tout soutien de pays de Paul Kagame au mouvement rebelle et terroriste de M23. Ces mouvements terroristes doivent se désengager de ses positions actuelles telles que repris dans la feuille de route de sortie du mini-sommet de Luanda. Seule occasion pour une paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le ministre rwandais Vincent Biruta a pour sa part qualifié de bonnes discussions. Il a précisé des différences de compréhension sur la question. Il accuse par ailleurs la communauté internationale d'adopter une approche erronée qui aurait comme conséquence d'exacerber le problème. Selon Kigali, une solution durable devrait prendre en compte quelques éléments dont les dysfonctionnements des institutions congolaises qu'on couple au soutien au FDLR. Le chef de la diplomatie rwandaise estime aussi qu'il existerait une ingérence extérieure dans les efforts régionaux et continentaux qui servirait à dédouaner la RDC de toute responsabilité. Mesdames et messieurs, veuillez donc nous excuser pour ce petit désagrément. Je disais donc, l'escalade verbale de Paul Kagame ne cesse de susciter des réactions au sein de la communauté internationale. Le président rwandais accuse le gouvernement congolais de vouloir profiter des conflits qui les opposent pour repousser les scrutins prévus en 2023, alors que son pays n'a rien à voir avec le mouvement terroriste du M23. Des allégations qu'a
complètement, voulais-je dire, rejeté Eric Nindou, directeur de la communication de la présidence de la République démocratique du Congo, sur le plateau de TV5. Jocelyne Massiala pour plus de détails. Dans une allocution devant les députés rwandais, Paul Kagame justifie la position de Kinshasa qu'il accuse de soutenir le mouvement terroriste de M23 de dilatoire pour organiser un glissement des élections prévues en 2023. Allégation rejetée en bloc par les responsables de la communication à la présidence de la République démocratique du Congo. Le sujet aujourd'hui, c'est le conflit à l'Est. C'est le M23 qui doit déposer les armes, se démobiliser et aller dans des cantonnements. C'est ça le sujet. Et le président Kagame, il ne trouve rien de bien que de commencer à faire des considérations sur les élections au Congo. Il n'est pas un modèle de démocratie. Je referme la parenthèse du président Kagame. En revanche, les élections au Congo, vous savez, il y a une CENI chez nous. CENI, ça veut dire, le I de CENI, ça veut dire indépendant. Justement, hein, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Elle fait son boulot. Elle a reçu l'argent de la part du gouvernement, c'est-à-dire les engagements de l'État congolais sont tenus pour que la CENI puisse organiser des élections. Ils ont publié le calendrier électoral récemment. Le 20 décembre 2023 auront lieu dans ces élections présidentielles. L'enrôlement va commencer dans les jours qui viennent. Laissons faire la CENI. La RDC continue à soutenir l'implication totale du régime Kagame aux agressions terroristes du M23 et fustige le silence assourdi de la communauté internationale. Mais il faut en parler. Il y a eu un massacre à Kicheche récemment. On parle de près de 120 morts, mais on n'entend pas les médias. Il y a un silence assourdissant de toutes les chancelleries occidentales. Pourquoi? Est-ce qu'un mort congolais ne vaut pas un mort d'un autre pays? C'est un scandale, monsieur. Ça fait 25 ans qu'au Congo, on tue, on viole et on brime le peuple congolais. On en a assez au Congo, on a envie que ça change. La restauration de la paix dans la partie est de la RDC est impatiemment entendue par les Congolais qui étaient épuisés de faire le deuil de ses compatriotes meurtris à longueur de la journée par le M23, mouvement terroriste soutenu par le Rwanda. C'est dans le cadre de l'organisation des opérations de l'enrôlement des électeurs que le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Moïndou, a échangé avec l'évêque de Molegbe sur le processus qui commence dans quelques jours dans la province de Nord-Ubangi. Paul Moïndou a loué les échanges avec l'homme de l'Église et reste optimiste quant à la réussite de cette dernière. Suivez. Nous sommes venus échanger avec notre évêque, justement dans le cadre d'échanger sur les activités que nous menons dans cette province. Et nous savons les rôles que joue l'Église catholique aux côtés du processus électoral. Et dans ce sens-là, nous sommes venus échanger sur les niveaux de nos activités. Et également partager sur comment nous pouvons également approfondir la collaboration dans le cadre de la sensibilisation. Parce que vous le savez, nous allons commencer l'enrôlement d'ici quelques jours. Et donc il était important que nous puissions officiellement venir informer à l'autorité spirituelle qui est d'après du jour, les activités électorales d'identification d'enrôlement vont commencer. Et nous sommes contents de tous les conseils qui nous ont été donnés et de l'échange que nous avons eu et de l'ambiance qui a caractérisé nos échanges. Lancement officiel du programme de gestion des forêts, le PGDF vise à fournir les moyens de mener à bien la gouvernance et la gestion du forêt dans le cadre d'une politique forestière validée sur le plan national et international. Viningali Junior pour le détail. Le programme de gestion durable des forêts, PDGF en sigle, s'inscrit dans le cadre de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale qui vise la mobilisation de la finance climatique pour le développement durable de pays ciblés à travers la mise en place du Fonds national REDD+. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer dans ce vaste chantier qui se lance aujourd'hui. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en tant que maître d'ouvrage du programme, a effectué un contrat de service pour assurer une maîtrise d'ouvrage aux délégués du PJDF
sous la forme d'une assistance technique constituée d'experts nationaux et internationaux. En effet, la stabilisation du couvert forestier va permettre à la République démocratique du Congo d'honorer ses engagements pris au niveau régional, international, même au niveau local, qui constitue de rehausser le niveau des ambitions climatiques pour limiter la moyenne de la température planétaire à 1,5 degré Celsius. Au nom du gouvernement de la République, je déclare ouvert l'atelier de lancement officiel du programme de gestion durable des forêts. Au terme de cet atelier, des résultats sont attendus des participants, entre autres la meilleure connaissance des objectifs ainsi que le partage de la vision commune de la finalité de ces programmes, de ces enjeux, de leurs rôles et responsabilités respectives dans sa mise en œuvre. Dans l'actualité africaine, le taux de croissance au sein des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est élevé en 2022 à 5,7, en baisse de 0,4%, ont annoncé lundi les dirigeants de cette organisation réunis le lundi 5 décembre en sommet à Abidjan. Commentaire de Vini Ngali Junior. L'Union économique et monétaire ouest-africaine a enregistré un taux de croissance de 5,7% en 2022, en baisse de 0,4% par rapport à 2021, ont annoncé lundi les dirigeants de cette organisation réunis à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le taux d'inflation au sein de l'Union est passé de 3,6% à 7,5% en 2022. Les crises qui secouent le monde et le climat sécuritaire dans la région ont été également à l'ordre du jour. Malgré les efforts de nos pays respectifs, la situation demeure préoccupante et contraint nos États à accroître les investissements dans le domaine de la défense et de la sécurité au détriment de certains projets de développement cruciaux, notamment dans la santé et l'éducation. À noter que le sommet d'Abidjan s'est tenu au lendemain de celui des pays membres de la CEDEAO à Abuja, qui a entériné la création d'une force régionale devant intervenir contre le djihadisme et le coup d'État. En société à présent, plusieurs difficultés rongent la population du quartier Plateau 1, beaucoup plus connu sous le nom de Tchad, à 4 km de l'université de Kinshasa, dans la commune de Mongafula, dont une érosion causée par les dernières pluies diluviennes qui a déjà emporté plusieurs parcelles. Elle tire la sonnette d'alarme au micro de Ranta Luyeye et Vite Panzou. Nous sommes au quartier Plateau 1 dans la commune de Mongafula, situé à 4 km de l'université de Kinshasa UNIKIN, avec une population estimée à environ 80 000, établie sur une superficie de 16 km², mais oubliée suite aux nombreux défis, routes, électricité, eau potable et tant d'autres. Au passage de nos reporters, la population de ce coin de la capitale congolaise s'est vue dans le devoir de dénoncer ces conditions dans lesquelles elle vit depuis quelques années. Le quartier Tchad est aussi menacé par plusieurs têtes d'érosion qui ont emporté plusieurs domiciles. Plus de 6 ans. Cette érosion date de plus de 6 ans, parce que moi-même j'ai déjà 6 ans dans ces quartiers. Ce sont les eaux de pluie qui détruisent nos habitations. Moi, j'en suis victime. Je suis propriétaire d'une parcelle ici qui est déjà en voie de disparition. Je suis victime de cette érosion. Quand il pleut, nous laissons tout avec les enfants pour avoir la vie sauve. De cette détresse est né un Samaritain. Nous assistons les ingénieurs de Maître Pépin Kwampuku qui viennent construire des caniveaux et nous l'encourageons et appelons d'autres personnes de bonne volonté. tona susi azali na yango yango moni tozo senga pe na baye mususu oya mawa lokola ye baya vraiment ko sunga ye na musala ozo sala oyo.
Les riverains se disent abandonnés à leur triste sort et attendent impatiemment les élections afin de sanctionner. Avant de refermer ce journal, mesdames et messieurs, je vous prie donc de suivre le rappel des titres. Clôture des travaux de Nairobi 3 ce mardi 6 décembre, comme l'avait annoncé le médiateur des États d'Afrique de l'Est, l'ancien président Uhuru Kenyatta. Plus de 200 groupes armés et la société civile des provinces de la partie Est et Sud ont pris part à ces travaux. Julien Paluku, ministre de l'Industrie et ancien gouverneur du Nord Kivu, a, lors du briefing de presse tenu chaque semaine par le porte-parole du gouvernement, parlé de plus de 270 morts massacrés à Kishisha par les terroristes de M23 soutenus par le Rwanda. Plusieurs parcelles déjà emportées à Mongafula dans le quartier Tchad, non loin de plateau des professeurs de l'université de Kinshasa, la population de ce coin du capital lance le cri d'alarme. Voilà qui met fin à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.